La pluie tombait drue sur les pavés de la rue Saint-Clair. Les lampadaires diffusaient une lumière jaune tremblotante, reflétée par les flaques d'eau qui s'élargissaient à chaque seconde. La vieille bibliothèque, avec ses vitres embuées et sa façade en pierre sombre, semblait figée hors du temps. À l'intérieur, un silence presque religieux régnait. Seul le tic-tac régulier d'une horloge centenaire venait rompre l'immobilité. Il était 19h47. Encore 13 minutes avant la fermeture. Leïla, la jeune employée, rangeait les derniers livres dans la section des ouvrages rares. Elle aimait ce moment de la journée où la bibliothèque se vidait, laissant place à la tranquillité et à l'odeur rassurante du papier ancien. Mais ce soir-là, quelque chose clochait. Une sensation étrange, comme si quelqu'un l'observait. Elle se retourna brusquement. Rien. Juste les rangées d'étagères et l'ombre vacillante des lampes. Elle haussa les épaules, puis reprit son travail. C'est alors qu'un bruit sourd retentit derrière elle. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle avança prudemment dans l'allée et le vit. Un homme, allongé sur le côté, les yeux grands ouverts, fixant le vide. Une mare sombre s'élargissait sous sa tête. Le cri de Leïla résonna dans toute la bibliothèque. En quelques minutes, des pas précipités résonnèrent à l'entrée. Un homme grand, vêtu d'un imperméable sombre et portant un chapeau, entra. L'inspecteur Samy Dubois. Il balaya la scène d'un regard vif. « Qui a découvert le corps » demanda-t-il d'une voix grave. « Moi » répondit Leïla en tremblant. « Il était déjà comme ça quand je l'ai trouvé. » Samy s'agenouilla près de la victime. Ses mains étaient crispées autour d'un morceau de papier jauni. Avec précaution, il le déplia. Des mots écrits à l'encre noire, presque effacés par le temps. « Esperluette GT, ne cherchez pas le livre. Il appartient à l'ombre. » L'inspecteur Samy Dubois fit fermer la bibliothèque. Personne ne pouvait sortir avant qu'il ait interrogé tout le monde. Leïla, toujours tremblante, s'assit derrière le comptoir. En face d'elle, M. Vautrin, le propriétaire de la bibliothèque, observait la scène avec un calme presque inquiétant. « Où étiez-vous entre 19h30 et 19h45 » demanda Samy. « Dans mon bureau, au premier étage » répondit Vautrin sans hésiter. « Je faisais les comptes. » Leïla fronça les sourcils. « Ce n'est pas vrai, je vous ai vu descendre vers la section des ouvrages rares à 19h40. » Un silence lourd tomba. Vautrin se contenta de hausser les épaules. Samy nota la contradiction. Mais il y avait aussi un troisième témoin, un vieil habitué nommé M. Delmas, qui affirma avoir vu une silhouette en manteau gris sortir par la porte arrière. Une porte qui, selon Vautrin, restait toujours verrouillée. Quelqu'un mentait. Le lendemain matin, Samy retourna sur les lieux. En inspectant les rayonnages, il remarqua un espace vide entre deux livres reliés de cuir. « Quel ouvrage manquait ici » demanda-t-il à Leïla. « Le journal de Werner Folck » répondit-elle. « Un livre sur la Seconde Guerre mondiale, disparu depuis hier soir. » Samy sentit une tension dans sa nuque. Werner Folck était un nom associé à un vieux dossier classé, l'Ombre, un réseau d'espions jamais démantelé. La victime, un historien nommé Henri Lambert, enquêtait justement sur ce réseau. Samy se rendit aux archives municipales. Parmi les dossiers jaunis, il trouva une photo en noir et blanc montrant Werner Folck, debout devant la bibliothèque Saint-Clair, en 1947. À l'arrière de la photo, une inscription, « Le livre est la clé ». En sortant des archives, Samy eut la désagréable impression d'être suivi. Une silhouette se fondit dans la foule dès qu'il se retourna. Ce soir-là, un inconnu glissa une enveloppe sous la porte de son bureau. À l'intérieur, une seule phrase. « Esperluette GT, ne fouillez pas, ou vous serez le prochain. » Samy décida d'interroger à nouveau M. Delmas. Mais l'homme refusa de parler, prétextant qu'il ne voulait pas d'ennui. Cependant, en quittant son appartement, Samy remarqua une voiture grise stationnée à quelques mètres. Moteur tournant, vitres teintées. Une analyse d'empreintes révéla quelque chose d'étrange, une marque appartenant à Vautrin sur la couverture d'un autre livre de la même étagère. Confronté à cette preuve, Vautrin finit par avouer « Oui, j'ai vu Lambert ce soir-là. Il tenait le journal de Folck. Mais je ne l'ai pas tué. » « Alors qui » demanda Samy. Vautrin hésita,
Puis lâcha. Chercher la femme en manteau rouge, Samy monta un plan. Il laissa entendre qu'un exemplaire du journal de Falk allait être exposé le soir même dans la bibliothèque, portes ouvertes. À 22h15, une ombre glissa dans la salle obscure. Une femme, visage masqué, manteau rouge, s'approcha du livre posé sur une table. « Police !» cria Samy en allumant la lumière. Elle tenta de fuir, mais fut arrêtée à la sortie. Sous interrogatoire, la femme révéla son identité. Claire Dubois, la propre sœur de Samy, disparue depuis 10 ans. « Tu ne comprends pas, Samy, dit-elle d'une voix froide. Ce livre, c'est plus qu'un secret. C'est une clé pour détruire des gens puissants. » Avant qu'elle ne puisse en dire plus, un bruit sourd retentit. La lumière s'éteignit. Quand elle se ralluma, Claire avait disparu. Sur la table, un mot griffonné. Esperluette GT, le jeu ne fait que commencer. Samy savait qu'il venait de plonger dans une affaire qui allait le hanter, et que l'ombre n'avait pas encore dit son dernier mot.